Bonjour à tous, bienvenue à la capsule vidéo sur les contraintes. Les contraintes, c'est un moyen en SQL d'ajouter des comportements spécifiques sur des colonnes. Donc d'ajouter des propriétés spéciales sur les colonnes. Et souvent, ça va passer soit par des conditions de validation euh, ou certaines choses qu'on veut que la base de données fasse avec ces colonnes-là. Euh, donc c'est un concept un peu spécial. Chaque type de base de données a ses propres contraintes. Ceci étant dit, il y a une bonne partie qui se répète d'une base de données à l'autre. Voici une liste des plus populaires. Donc, la première qu'on va voir, c'est not null. Not null, ça indique qu'une colonne ne peut pas être nulle. Donc, par défaut, les colonnes dans une base de données peuvent être marquées comme nulles. C'est-à-dire qu'on pourrait décider de rentrer aucune donnée dedans, donc de rentrer une valeur nulle. Si on veut pas qu'on puisse avoir une valeur nulle dans la base de données sur une certaine colonne, on a tout simplement besoin de lui ajouter le not null. Ça a des bons effets au niveau de la mémoire. Entre autres, une colonne qui est marquée comme nulle doit indiquer un champ supplémentaire pour indiquer que la colonne peut être nulle. Donc, si on met le not null, on économise un tout petit peu d'espace. La prochaine contrainte qu'on voit, c'est default. Default, ça permet de donner une valeur par défaut différente de celle habituelle à une colonne dans notre base de données. En fait, ça va par type. Donc, par exemple, par défaut, si vous avez un type int, MySQL, sa valeur par défaut, c'est 0. Mais il n'y a rien qui vous empêche de changer avec la contrainte default pour dire par défaut. Dans ce cas-ci, par exemple, un int, ça pourrait être 500 la valeur par défaut pour cette colonne-là spécifique. Donc, c'est sûr que si on utilise la valeur par défaut déjà de MySQL, on n'a pas besoin nécessairement de le spécifier. Mais si vous n'utilisez pas la valeur par défaut de MySQL, ça peut être c'est une bonne pratique là, de le mettre puis de le mettre avec le default ici. La prochaine contrainte, c'est unique. Unique, ça nous permet d'indiquer qu'une colonne, dans cette colonne-là, toutes ces valeurs vont être chacune uniques. Donc, l'exemple le plus typique, c'est par exemple l'adresse courriel. Si vous voulez pas avoir de doublons dans votre base de données, par exemple sur une certaine colonne, par exemple l'adresse courriel qui est supposée être unique, vous pouvez lui donner la contrainte unique. La prochaine, check. Check, ça permet de mettre une condition sur une colonne pour s'assurer que sa valeur respecte certaines propriétés. Vous allez voir souvent la contrainte check sur les nombres, donc comme les entiers, les nombres flottants, pour s'assurer que le nombre se retrouve bien entre certaines valeurs. Donc, la check pour mettre des conditions. La contrainte index. Les index, c'est probablement quelque chose dans le fond, dans une des sections de la base de données la plus connue. Ça permet d'accélérer énormément les recherches. Euh, Ceci étant dit, c'est très complexe les index, donc on va voir comment les créer, nous, dans ce module-ci. Sauf que je vous montrerai pas encore tout ce que ça implique. C'est un sujet vraiment complexe. Ensuite, on a la primary key qui est aussi une contrainte. Primary key, c'est tout simplement pour mettre une clé primaire, indiquer qu'une colonne est une clé primaire. Vous voulez théoriquement une clé primaire, donc un identifiant par table. Ceci étant dit, on ne le verra pas dans cette vidéo-là parce que il y a plusieurs petites complications qui peuvent y arriver avec la primary key, donc on va le voir dans la prochaine capsule vidéo. Et ça va être la même chose pour la foreign key. On va le voir dans la prochaine vidéo. C'est pour la clé étrangère. Donc, cette contrainte-là va nous servir à faire un lien entre les tables à partir de certains champs. Donc, ici, on va avoir un exemple qui va nous permettre d'insérer quelques contraintes. Donc, on a une table qu'on vient de créer qui s'appelle compte, qu'on va vouloir créer avec ce script-ci, qui a un ID, un prénom, un nom, un courriel et un nombre de points. Donc, ça pourrait représenter, par exemple, un compte sur un site web quelconque. On va rajouter quelques contraintes. Donc, la première qu'on va rajouter, c'est le not null. Par exemple, peut-être qu'on veut que si quelqu'un se crée un compte, on veut absolument qu'il rentre un prénom et un nom. Donc, on ne veut pas qu'il y ait de valeur nulle. On a juste besoin d'ajouter à la fin de la colonne ici, not null. Donc, une fois que la colonne est spécifiée, on peut juste ajouter not null. De la même façon, vous allez avoir la contrainte default qui nous permet d'ajouter une valeur par défaut qui est différente, se met de la même façon au bout d'une colonne. Par exemple, si on veut ajouter une valeur par défaut au point, qui est un int, donc par défaut, sa valeur, ça serait 0. Mais si on veut la changer pour que, par exemple, tous les comptes par défaut
à une autre valeur. Par exemple, si on veut que tous les comptes aient par défaut 100 points, on pourrait le changer ainsi, puis l'ajouter directement au bout de notre colonne. Si on veut rajouter une contrainte unique, par exemple ici on a une adresse courriel, donc la contrainte unique s'ajoute d'une façon un peu différente. Vous ajoutez à la fin de votre table les autres contraintes, on va utiliser le mot-clé constraint, suivi ici du nom de votre contrainte. Toutes les contraintes uniques, je vous recommande très fortement de les faire commencer par UQ et la barre de soulignement. Donc, quand vous allez voir, dans le fond, les noms, si vous voyez que ça commence par EQ, vous allez tout de suite savoir que c'est une contrainte unique, ce qui va être assez pratique. Donc, dans ce cas-ci, on va l'appeler EQ courriel. Et ensuite, on utilise unique. Et entre parenthèses, ici, on met le nom de la colonne qu'on veut mettre unique. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on veut mettre, c'est courriel. Juste en faisant ça, ça va nous permettre de rajouter une contrainte unique. Et vous voyez, on va les ajouter vraiment à la fin de notre table. N'oubliez pas de mettre une virgule à la fin, justement à la fin des colonnes pour pouvoir ensuite mettre vos contraintes. Si on veut rajouter une contrainte check, les contraintes check se mettent de façon similaire aussi. On met une virgule à la fin. Ici, on va écrire encore le mot-clé constraint. Les contraintes check, je vous recommande fortement d'utiliser le CK underscore pour spécifier que c'est une contrainte check. Et ensuite, on ajoute le nom. Donc, par exemple, si moi, ce que je veux valider, c'est que les points sont plus grands que 0. Je peux ici spécifier, bon, CK point, on va le faire un check. Hop. Et entre parenthèses, ici, on doit mettre la condition. Ici, on peut indiquer, par exemple, point plus grand ou égal à 0. Vous verrez ici, les opérateurs de comparaison en SQL sont un peu différents peut-être de ce que vous êtes habitué. Si vous voulez regarder si une valeur est égale à quelque chose, en général, on va juste mettre 1 égal. Si vous voulez mettre plus petit ou plus grand, c'est ce qu'on est habitué de voir habituellement. Les plus petits ou égal, plus grand ou égal, ça va être sensiblement la même chose aussi. Mais si on veut le pas égal, au lieu d'être souvent ce que vous êtes habitué, c'est le point d'exclamation suivi du égal. En SQL, ça va être le plus petit et le plus grand, un à la suite de l'autre. Dans notre cas, on veut juste qu'il soit plus grand ou égal à 0, donc on va le mettre comme ça ici. Finalement, si on veut se mettre un index pour accélérer les recherches, par exemple, si dans ce cas-ci, on veut accélérer les recherches par rapport aux points, par exemple, on veut être capable de faire des recherches sur des intervalles de points pour aller rechercher tous les comptes qui se retrouvent dans certains intervalles de points. Les index, ça va se rajouter après les tables. Donc souvent, vous allez l'ajouter après avoir créé toutes vos tables et vous le faites de façon suivante. Create index. Vous donnez un nom à votre index. On va toujours les faire commencer par IDX de la même façon qu'on le faisait ici pour les contraintes de courriel, donc unique puis check. Index, c'est pour indiquer que c'est un index qu'on vient de créer. Et on va lui donner un nom. Je vais mettre index point. Puis ensuite, il faut qu'on spécifie sur quelle table qu'on le met. Donc ici, je vais spécifier le nom de la table sur la table compte. Et ensuite, entre parenthèses, on indique sur quelle colonne de cette table on le met. Donc dans ce cas-ci, sur la colonne point. Donc quand vous allez pouvoir exécuter ce script-là, ici, ça va créer la table et ça va créer toutes ces contraintes, ainsi que l'index une fois que la table elle est créée. Donc les deux dernières contraintes, la clé primaire et la clé étrangère, on va les voir dans la prochaine capsule vidéo. Vous allez voir, chacune a leur propre complexité, donc ça risque d'être un petit peu plus long, c'est pour ça que je l'ai séparé dans une vidéo différente.